C'est un endroit à la fois fascinant et terrifiant, souvent associé à des activités criminelles comme la vente d'armes, de drogue, la diffusion de données volées par des hackers et bien pire encore. Un monde parallèle, hors de portée des moteurs de recherche traditionnels où tout semble possible. Si vous utilisez régulièrement Internet, vous avez sûrement déjà entendu parler du Dark Web. Mais ne vous trompez pas, sa véritable vocation est de permettre la liberté d'expression, l'accès à l'information et les échanges sécurisés grâce à l'anonymat. On y trouve également des tonnes de ressources légales et des sites légitimes, souvent dissimulés pour échapper à la censure. Il est utilisé par une grande variété de personnes, allant des journalistes et militants cherchant à protéger leur identité dans des régimes autoritaires, aux forces de l'ordre et aux professionnels de la cybersécurité. C'est aussi une passerelle idéale pour des activités malveillantes, car elle permet de mener des activités illégales sans jamais se faire attraper. Enfin presque. Et si je vous disais que vos emails, mots de passe et informations confidentielles sont peut-être déjà en libre accès dessus. Si vous voulez accéder au Dark Web de la manière la plus sécurisée possible et en étant totalement invisible, sans risquer de vous faire hacker, je vous conseille vivement de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai préparé la vidéo la plus complète sur le sujet et je vais vous montrer précisément comment y accéder, quels outils utiliser, quelle configuration mettre en place et beaucoup d'autres conseils très importants. Si vous pensiez que l'utilisation de Tor vous rendait totalement anonyme et intouchable, vous allez rapidement découvrir que vous vous exposez à de très gros risques. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Je ne suis pas responsable des actions que vous pourriez entreprendre suite à son visionnage. Bonne vidéo. Pour cette démonstration, vous allez avoir besoin de Tor. C'est un logiciel open source qui permet de naviguer sur Internet de manière anonyme. Il a été initialement développé par la marine de guerre des États-Unis pour protéger les communications gouvernementales sensibles. Grâce à ce logiciel, vous pouvez accéder au Dark Web, qui est une partie de l'Internet non indexée par les moteurs de recherche traditionnels comme Google. Le fonctionnement de Tor repose sur un concept appelé routage en oignon, d'où son nom. Lorsque vous l'utilisez, vos données ne sont pas envoyées directement à leur destination. Elles passent d'abord par plusieurs couches de serveurs appelées des nœuds, chacun ajoutant une couche de chiffrage et de sécurité supplémentaire. N'importe qui, s'il le souhaite, avec une connexion Internet et un ordinateur, peut créer un nœud disponible pour les autres utilisateurs. Cela rend presque impossible pour quiconque, y compris votre fournisseur d'accès Internet, de tracer votre activité en ligne. Quand vous utilisez Tor, vos données traversent 3 nœuds successifs. Tout d'abord, le nœud d'entrée, qui est le premier relais qui reçoit votre trafic et voit votre adresse IP réelle, le nœud intermédiaire qui ne connaît ni votre identité ni votre destination finale, et le nœud sortie, qui est le dernier volet avant que vos données n'atteignent leur destination finale. À ce point, le chiffrement de Tor est retiré pour que le site web puisse comprendre la requête. Pour simplifier, imaginez que, au lieu de marcher directement vers un endroit, vous traversez plusieurs portes verrouillées. Chaque porte est un nœud, et à chaque fois que vous franchissez une porte, vos traces sont effacées, rendant votre destination finale quasiment impossible à identifier. Vous naviguez sur des sites du réseau Tor, où vous devez utiliser des adresses en .oignon qui sont spécifiquement conçues pour être accessibles uniquement via ce navigateur. Contrairement aux sites classiques, les adresses en .oignon ne peuvent pas être trouvées par des recherches traditionnelles et sont impossibles à retenir. Cela signifie que vous ne pourrez pas les découvrir par hasard. Pour y accéder, il vous faudra l'adresse exacte. Par exemple, une adresse pourrait ressembler à ceci. Pour les trouver, il existe de nombreuses bases de données et des annuaires en ligne. Ces ressources sont régulièrement mises à jour car de nombreux sites sur le Dark Web peuvent devenir indisponibles, souvent en raison de leur courte durée de vie, du changement d'hébergement ou la fermeture de service. Vous pouvez par exemple utiliser cette base de données pour trouver ces liens ou The Hidden Wiki disponible sur Tor. Maintenant, parlons d'une autre question cruciale. Faut-il utiliser un VPN lorsque vous accédez au Dark Web? C'est un sujet de débat sur Internet avec des tonnes d'articles et de vidéos sur le sujet, mais les opinions restent très partagées. Pour résumer, d'un côté, un VPN peut masquer votre véritable adresse IP, rendant plus difficile pour les tiers de savoir qui vous êtes. De plus, il permet d'éviter à votre fournisseur de savoir que vous êtes sur Tor. Il peut aussi permettre de potentiellement contourner des restrictions géographiques dans des pays où l'accès au réseau Tor est bloqué et ajoute une couche de sécurité en chiffrant votre connexion. Cependant, les inconvénients ne doivent pas être négligés. Même si un VPN ne prétend pas conserver de log, c'est-à-dire d'enregistrement de votre activité, il y a un risque potentiel qu'il le fasse quand même. Nous ne savons pas toujours si ces fournisseurs transmettent ces logs aux autorités. Par exemple, il existe l'affaire CureVPN qui a eu lieu en 2017. Ce fournisseur a jamais n'est pas conservé de log, mais a aidé les autorités à retrouver un individu qui harcelait quelqu'un en ligne en utilisant ses enregistrements, montrant ainsi que finalement des logs existaient bel et bien. De plus, Tor lui-même ne recommande pas l'utilisation d'un VPN car il estime que cela peut créer des failles de sécurité. Je dirais que dans 90% des cas, si vous ne savez pas vraiment quelle option choisir, il est préférable d'accéder au Dark Web uniquement via Tor sans VPN. Mais si vous choisissez d'utiliser un VPN, il est recommandé de privilégier un fournisseur qui affirme ne pas conserver
servez de log, on garde en l'esprit que vous ne pouvez jamais leur faire totalement confiance. Maintenant, passons à l'installation de tout ce dont nous avons besoin pour accéder à Tor. Pour ce faire, nous allons utiliser Tails, un système d'exploitation portable conçu pour offrir un maximum de sécurité. Le meilleur moyen d'utiliser Tails pour garantir votre anonymat est de l'installer sur une clé USB, même s'il est possible de le faire sur une machine virtuelle. En effet, cela vous permet de charger tout le système en mémoire vive, ce qui garantit qu'aucune trace de votre activité n'est laissée sur l'ordinateur après un redémarrage. De plus, il y a quelques semaines, le projet Tor et Tails ont décidé de s'unir pour mieux lutter contre la surveillance de masse et la censure sur Internet en collaborant ensemble. Pour l'installer, commencez par vous rendre sur le site officiel. Une fois dessus, cliquez sur l'onglet Installer Tails. Ensuite, sélectionnez l'option Seulement télécharger Tails pour clé USB. Cela vous redirigera vers la page de téléchargement. Sur cette page, vous trouverez un bouton Télécharger Tails. Cliquez dessus pour lancer le téléchargement de l'image. Une fois le téléchargement terminé, insérez cette clé USB dans votre ordinateur. Ensuite, vous allez utiliser un logiciel pour créer une clé USB bootable. Pour cela, je vous recommande Etcher. Si vous ne l'avez pas déjà, allez sur le site d'Etcher et téléchargez les versions appropriées pour votre système d'exploitation. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Flash from File et choisissez le fichier que vous avez téléchargé précédemment. Cliquez ensuite sur Select Target et choisissez votre clé USB dans la liste des périphériques. Enfin, cliquez sur Flash pour commencer le processus de création de la clé USB bootable. Cela peut prendre quelques minutes, alors soyez patient. Voilà prêt à utiliser Tails. Il vous suffit maintenant d'insérer la clé USB dans l'ordinateur sur lequel vous souhaitez naviguer en toute sécurité, de redémarrer et de choisir la clé USB comme périphérique de démarrage. Après avoir démarré votre ordinateur à partir de la clé USB, vous arrivez normalement sur l'écran d'accueil de Tails. Les paramètres par défaut sont configurés pour offrir le maximum de sécurité, tout qu'il est recommandé de les laisser tels quels. Assurez-vous de ne pas cocher l'option de stockage persistant. Cette option permettrait de sauvegarder des données sur la clé USB, ce qui pourrait compromettre votre anonymat en laissant des traces de votre activité. Une fois que vous avez vérifié que tout est en ordre, cliquez sur Start Tails. Lorsqu'il sera complètement démarré, vous serez invité à établir une connexion avec le réseau Tor. Pour cela, il vous suffira de sélectionner l'option Se connecter à Tor automatiquement. Une fois connecté, l'installation est terminée et vous pouvez maintenant lancer Tor. Mais avant de vous dépêcher à aller sur des sites, il y a encore quelques petites configurations à faire. Un défaut, le navigateur Tor protège déjà votre sécurité en chiffrant vos données de navigation, rendant vos activités en ligne bien plus difficiles à surveiller. Cependant, pour aller encore plus loin, vous pouvez renforcer cette sécurité en désactivant certaines fonctions web qui, si elles sont laissées actives, pourraient potentiellement être utilisées pour compromettre votre anonymat. Pour ce faire, commencez par accéder aux paramètres de sécurité du navigateur Tor. Cliquez sur l'icône de bouclier qui se trouve juste à côté de la barre d'URL. Dans ces paramètres, vous pouvez augmenter le niveau de sécurité du navigateur en choisissant le réglage le plus sûr possible ou désactiver ou réduire partiellement certaines fonctions du navigateur, réduisant ainsi les risques de vulnérabilité face aux attaques possibles. Et enfin, dernière configuration promis et après c'est fini. Assurez-vous que lorsque vous vous connectez à des sites web, ceux-ci utilisent bien le chiffrement HTTPS. Pour vous protéger, il est important d'activer l'option HTTPS Only in All Windows. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans cette démonstration, nous allons nous rendre sur un site en .onion disponible uniquement sur le réseau Tor que j'ai trouvé en ligne. Par exemple, nous allons visiter une version spécifique de Reddit accessible uniquement via le réseau Tor comme vous pouvez le voir ici. Facilitez vos recherches de sites en .onion, il existe des outils comme Onion Lookup. Cet outil permet de vérifier l'existence des services cachés sur le réseau Tor et de récupérer leurs métadonnées associées. On peut voir si le site est en ligne ou non et des informations dessus. Lorsque vous naviguez sur le dark web, quelques bonnes pratiques sont essentielles pour protéger votre sécurité et votre anonymat. Ne cliquez jamais sur des liens dont vous n'êtes pas sûr et vérifiez toujours les sources avant de visiter des sites en .onion. Utilisez un site de messagerie spécifique au dark web pour créer un compte anonyme et ne donnez jamais votre véritable nom, pseudonyme ou adresse connue. Évitez absolument d'utiliser votre carte bancaire ou tout autre moyen de paiement traçable. Ne téléchargez de préférence aucun fichier et ne publiez pas de photos car elles peuvent toujours contenir des métadonnées révélatrices. Assurez-vous également que Tor est toujours bien à jour, restez loin de tout ce qui semble illégal et comprenez bien ce que vous faites avant de vous aventurer plus loin. Et voilà, nous avons vu ensemble les différentes possibilités du dark web et les étapes essentielles pour y accéder en toute sécurité. Comme nous l'avons vu, il peut offrir des ressources précieuses mais présente également des dangers considérables. Il est crucial de garder à l'esprit que l'anonymat n'est jamais garanti à 100%, même avec des outils comme Tor ou l'utilisation de VPN. Il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques pour protéger vos données personnelles. Si vous avez des questions ou que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en voir plus sur le même sujet, par exemple pour devenir anonyme sur Internet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour me soutenir. Merci.